Merci Jean-Marc Notelet. Jean-Christophe Couvi, une nouvelle manifestation prévue samedi. On sent qu'il y a une colère d'une partie d'une frange de la population. 160 000 personnes samedi dernier. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur que pourrait prendre le mouvement et de quelle façon est appréhendée cette manifestation ? Alors, les renseignements territoriaux font monter des notes, hein, bien sûr, ils font leur job. Nos collègues font leur job. Ils se rendent compte qu'effectivement, ça cristallise beaucoup l'opinion publique. On a vu dans les manifestations des gens qui n'avaient jamais fait de manif. Donc on voit bien que ça touche des primo-manifestants, j'allais dire. On voit bien que les professionnels même de la manif sont même surpris par cet engouement. Et on sent que ça fait un peu, voilà, ça prend. Les gens, ben oui, ça fait un sujet sociétal qui est clivant. On oppose encore une fois les uns contre les autres. On se montre toujours chacun du doigt. Et le politique a cette tendance toujours à s'emparer d'un sujet pour montrer un peu ses biceps et dire on lâchera pas parce qu'on en fait une affaire politique et on veut que vraiment tout le monde rentre dans le rang pour montrer que l'État est fort. Bon. Alors, je pense qu'on va en parler après sur la violence. Je pense que l'État devrait montrer un peu plus ses muscles et son cerveau dans les endroits qui fâchent. Là-dessus, si on veut continuer à faire des gilets jaunes et des gilets blancs, puisque bientôt même on va radicaliser les soignants, ce que je vois, c'est que l'année dernière, nos soignants, à 20h, on les applaudissait, c'était des héros. Et là, maintenant, c'est des terroristes. Ce qui est intéressant, ce que vous dites que c'est la méthode qui provoque plus que les décisions prises. C'est la méthode qui provoque cette opposition d'une frange qui peut devenir radicale. Je ne suis pas analyste politique, moi. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que je suis... Oui, mais parce que les policiers, on est au contact de la population. Quelque part, on est aussi sociologue, on est médiateur, on est un peu tout ça. Et les gens nous parlent. Et les gens nous disent, voilà, moi, encore une fois, on a aussi le libre arbitre. On comprend qu'il y a des intérêts. Et on comprend que peut-être que c'est un peu rapide. On nous met tout de suite la baramine derrière la nuque et c'est un peu difficile. Et là, on voit que on est en train de cristalliser le mécontentement. Et moi, je m'inquiète surtout pour mes collègues policiers. Quand je vois que samedi dernier, il y a eu des débordements sur Paris et que j'ai mes collègues qui sont mis en porte-à-faux et il a failli y avoir encore des blessés, je me dis, bon, à un moment donné, il faut peut-être aussi que le politique fasse un peu qu'on appelle ça, aille à dose homéopathique. Voilà, et non pas tout de suite taper... Est-ce que c'est une déclaration qui survient à un jour où on apprend des chiffres très préoccupants sur le front de la sécurité, Jean-Christophe Couvi, 350 000 agressions constatées en 6 mois, dont beaucoup concernent effectivement des quartiers difficiles où les policiers eux-mêmes sont pris à partie. Votre réaction à cette déclaration du Premier ministre ? Bon, alors, c'est vrai que Jean Castex, il joue son rôle de Premier ministre. En même temps, il veut aussi redonner peut-être un peu confiance en l'État. On voit bien que la police française, moi je suis très attaché à la police régalienne. Enfin voilà, tout le monde a droit à la même défense, à la même protection. L'État est là, l'État doit protéger ses citoyens, mais tous ses citoyens. Et justement, on ne doit pas laisser des quartiers abandonnés aux mains de certains voyous qui ont choisi leur vie, quelque part. On est tous acteurs de sa vie. Certains ont choisi la délinquance et sont vraiment volontaires pour y aller. Et d'autres veulent vivre juste paisiblement, tranquillement. Et nous, notre rôle de policier, c'est de permettre à ces gens qui veulent vivre tranquillement, paisiblement, de le faire. Le constat que vous faisiez déjà sur le terrain de cette violence qui augmente, passer le constat d'une justice qui ne passe pas toujours, il reste quand même un problème de fond qu'on n'arrive pas à régler et qui s'amplifie d'année en année. Oui, alors, la réponse, on se voit bien que la société est un peu malade, se cherche. On sent qu'on a une société qui est très violente. On voit beaucoup de jeunes qui passent à l'acte. Moi, quand je vois des gamins de 14 ans à 16 ans qui attaquent des forces de l'ordre, qui attaquent des pompiers, qui attaquent d'autres jeunes dans la rue, qui arrivent à mettre des coups de couteau pour non, effectivement, ça me blesse beaucoup. J'ai une fille qui a 14 ans et je me mets à la place d'un papa. Et quand je vois ça, moi, ça me navre. En même temps... on s'en sortira avec le diptyque que je dis toujours, mais c'est prévention et répression. Prévention, répression, prévention, répression. On est obligé de faire les deux. On ne peut pas faire que le prisme de la répression ou que le prisme de la prévention. Et ça, c'est un deal que le peuple français doit faire. On doit s'attaquer à ce sujet-là de la violence et on doit cibler des actions bien particulières, des infractions bien particulières qui empoisonnent le quotidien des Français. Il n'en faut pas 50. Au Québec, au Canada, ils en ont fait 40. Ils ont ciblé. Et ils mettent les moyens de l'État, des collectivités territoriales et régionales, si vous voulez, là-dessus. Et tout le monde se met autour de la table et tout le monde converge vers cette lutte-là. Si vous me permettez, puisque vous dites prévention, répression, je pourrais ajouter que la meilleure des préventions, c'est la certitude de la répression. Oui, mais il faut... Et on en revient toujours à l'effectivité des peines. Bien sûr. Alors, l'effectivité des peines, la rapidité de la peine aussi. Actuellement, une peine, en moyenne, c'est 18 mois.
notamment pour les mineurs. C'est la peur du gendarme. L'exécution de la peine, il faut la ramener beaucoup plus rapidement. Il faut que ce soit concomitant à. Vous ne pouvez pas faire de prévention s'il n'y a pas la peur du gendarme. Actuellement, il y a à peu près... D'entendre Jean-Christophe Couvi, il y a cette nécessité, on le disait, et vous le rappeliez, ce diptyque prévention, répression. Il y a aussi la nécessité de lever certains freins à votre action sur le terrain. On parle beaucoup des rodéos sauvages, et c'est un fléau, bien sûr, pendant cet été. On était ce matin en ligne avec le maire de Lyon 2. Il y a des villes qui tentent d'en venir à bout, et aujourd'hui, vous, les forces de police sur le terrain, vous manquez des moyens d'action aussi, tout simplement, pour le faire, y compris en termes de consignes. Alors, on focalise sur les rodéos, mais en fait, j'allais dire, c'est toutes les petites incivilités du quotidien. Oui. Ça passe par ça. Le rodéo, c'en est une, bien sûr. Des fois, ça peut même être dramatique, parce que les jeunes mettent bien sûr... peuvent écraser quelqu'un. En péril la vie des passants, bien sûr. Ça, ils ne le comprennent pas. Je pense que des fois, ça monte pas. La lumière ne monte pas toujours au cerveau. Ils ne se rendent pas compte de leurs actes. D'où l'intérêt aussi de faire de la prévention. D'où l'intérêt aussi de mettre le paquet sur l'éducation, mais pas l'éducation que nationale, aussi des parents. Moi, je me demande aussi ce que les parents font et comment ils éduquent leurs enfants. Et à un moment donné, on parle de l'État, on peut parler aussi des collectivités. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir prendre aussi un peu la main pour aider les parents à éduquer leurs enfants. Donc voilà. Donc après, il faut voir ça comme un investissement pour les sociétés à venir, en fait. C'est ça, il faut mettre le paquet là-dessus. Sur les rodéos, on fait ce qu'on peut, on mène des enquêtes, des enquêtes de voisinage, quand les gens veulent bien parler, parce que forcément, il y a des représailles. On a aussi l'utilisation de la vidéo. On retrace un petit peu le trajet de la personne qui était sur la moto, et on essaie petit à petit, on n'aime pas le terme poursuite, on le prend en charge pour essayer de l'isoler et d'essayer de bloquer dans une rue pour interpeller les individus. Et derrière, mais aussi la répression. Une fois qu'on donne cet individu à la justice, derrière, il faut que la justice elle soit implacable. Mais il faut qu'elle mette le paquet aussi. Vous avez aussi le risque qu'en cas de rodéo tourne mal et la personne est blessée, la cité prend feu. Ah mais alors, il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Non, il faut aussi avoir. C'est un risque auquel vous êtes. Et c'est à ça que je faisais référence dans ma question, parce que vos collègues nous le disent régulièrement. Il y a consigne de ne pas intervenir sur le moment. Parce qu'on ne veut pas que les cités ou les quartiers, certains quartiers s'embrasent, parce que à un moment donné, c'est on vous dit de ne pas le faire. On nous le dit implicitement. Après, on ne nous fait pas, bien sûr, comme d'habitude. On nous dit, tiens, ce jour-là, n'allez pas trop dans tel quartier. En ce moment, c'est calme, il faut que ça reste calme, etc. Bien sûr qu'il n'y aura pas une note officielle là-dessus. Quand des jeunes font ça, des délinquants font ça. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent même plus. Ils viennent ouvertement défier l'État, défier les maires, défier tout ce que vous voulez, les citoyens. À un moment donné, on se dit, ils n'ont peur de rien. Et pourquoi ils n'ont peur de rien ? Parce que la sanction ne tombe jamais ou rarement. Quand les policiers sur le terrain interpellent un individu qui est connu, qui a un palmarès, parce qu'ils ont des CV énormes, où ils sont connus 20, 30 fois, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le message. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'ils reçoivent un message clair et audible. Et s'ils ne le respectent pas, on les sort de la société et on les isole pendant un moment. Ça s'appelle la prison. Je sais pas, c'est tout bête, mais... On va pouvoir revoir cette mission qui est menée. Voilà, cette mission, elle vise à dire, la loi a été votée, elle a permis certes la saisie d'un certain nombre de scooters, il y en a eu près de 1000 depuis le début de l'année. Le problème pour autant n'est pas résolu. Non, n'est pas résolu, parce qu'en même temps, alors on a des lois qui sont quand même sévères. Oui. Vous pouvez pouvoir me le dire, elles sont sévères. On les vote, les députés les votent. Sauf que quand on veut les appliquer, on a des circulaires qui nous disent le contraire. Madame Belloubet a sorti une circulaire qui nous dit, attention, les peines de prison de moins de 2 ans, enfin en gros, la prison c'est l'exception. Il faut vraiment utiliser toutes sortes de peines alternatives avant d'envoyer les gens en prison. On retire cette circulaire, on applique la loi. Sauf qu'effectivement, je me mets à la place d'un juge. Quand tous les jours, il a son tableau où on lui dit aujourd'hui, il n'y a pas de place en prison, au contraire, on est à plus 10, plus 20, plus 15. Où est l'intérêt de mettre quelqu'un en prison quand il n'y a pas de place ? La question installation. Effectivement, mes collègues le vivent très mal. Ça fait partie aussi une partie du mal-être policier, parce qu'ils le vivent très mal. On a l'impression de ne servir à rien. C'est-à-dire qu'on essaie de faire notre job, on fait le job, on remet ces gens-là dans les mains de la justice, et le lendemain on les revoit, et c'est pas qu'une impression, on le vit réellement. L'explication de vos chiffres, c'est...